Bonjour mes frères et sœurs, avant de commencer notre culte de ce dimanche, j'aimerais bien vous donner quelques annonces. D'abord, suite à l'allocution du Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, et les cultes, les offices, les cérémonies religieuses pourront avoir lieu après le 2 juin. Donc, jusqu'à 2 juin, nous devons continuer dans ce même mode de fonctionnement avec la vidéo. Ainsi, à partir de 2 juin, on aura des informations plus précises par rapport à la date exacte que nous pourrons reprendre nos activités. Donc, il faut attendre jusqu'à cette date-là et pendant ce temps, on continue à faire de la même manière comme nous sommes en train de faire. La deuxième annonce, c'est justement nos offrandes. Si vous avez l'envie de faire vos offrandes, voilà, toutes les informations pour faire des virements bancaires sont dans la description de cette vidéo. Et même si vous avez besoin de précisions ou d'autres informations, vous pouvez m'appeler ou envoyer un texto sur mon portable et je peux vous donner toutes les informations nécessaires. Voilà les deux annonces pour le moment concernant notre situation. Et je vous invite à commencer, à vous préparer pour commencer notre culte. Je vous invite maintenant, pour rendre gloire à notre Dieu, faire la lecture du psaume 48. Psaume 48. Psaume 48. La parole de Dieu dit: Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfiants. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par les vents d'Orient, qui brisent les navires d'Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de la justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour les raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Voilà notre Dieu qu'il est redoutable. Le Dieu créateur de l'univers, il est redoutable, il est l'objet de toutes les louanges. La seule réponse que l'être humain peut donner à notre Dieu est de le louer, de l'adorer. Il fait de grands exploits et nous voyons dans ce psaume 48 qu'il est un Dieu magnifique, que même les gens qui ne croient pas, même les autres rois de la terre sont passés par lui. Ils ont été stupéfiés, car la grâce, la grandeur, la gloire de notre Dieu sont immenses. Ce n'est pas possible d'ignorer cette gloire. Alors, il fait de grands exploits. Et nous admirons son œuvre et son plan qu'il est en train de dérouler sur ce monde. Il est bon, et comme la promesse donnée dans le psaume 48, il sera notre guide jusqu'à la mort. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc on est avec lui jusqu'à la fin.
Il est devant nous, en train de nous conduire dans ce monde de ténèbres jusqu'à la fin. C'est lui qui contrôle toutes les choses. Il est l'objet de toutes les louanges. Je vous invite maintenant à prier, à rendre gloire à notre Dieu, car il est grand. Il doit être l'objet de nos louanges. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes de te louer, de te connaître, de vivre, Seigneur, une vie devant toi. Notre Dieu, notre Père, tu es le grand roi, le grand Dieu. Il n'existe un autre Dieu que toi. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons humblement, sois avec nous, Seigneur, aide-nous, que nous puissions te louer et te bénir, Seigneur, à chaque jour, car tu es le grand Dieu, tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur. Sois avec nous, Seigneur. Fortifiez-nous et que ton nom soit loué, soit glorifié par nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite maintenant à chanter les premiers cantiques. Oui, le bonheur et la grâce. Dieu, il est l'objet de nos louanges. Il est celui qui mérite toute l'adoration, car il est le créateur de l'univers. Il a établi une alliance avec nous, mais malheureusement, nous avons brisé l'alliance. On a tourné nos dos contre lui et nous avons tombé dans le péché. Le mal est rentré dans le monde. Cette alliance que Dieu a établie, il y a des droits et des devoirs. Et si aujourd'hui, Dieu nous conduit et de temps en temps, il nous châtie, c'est à cause de ces péchés qui continuent en nous. Il nous enlève la culpabilité par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et maintenant, par l'action de son Saint-Esprit, il est en train de nous sanctifier. Il est en train d'enlever notre corruption, car le péché est toujours corruption et culpabilité.
C'est pour ça que nous pouvons maintenant, pendant ces moments de culte, regretter nos péchés, demander pardon à notre Dieu, afin que sa grâce continue à nous aider et à nous fortifier. Je vous invite maintenant au psaume, à une lecture au psaume 38. Psaume 38, qui va parler justement de cette situation qui est la nôtre. Psaume 38. Le psaume 38 dit, psaume de David, pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, et ta main sera appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Les troubles de mon cœur m'arrachent de gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité. Ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent de méchanceté, et méditent tous les jours des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber. Et ma douleur est toujours devant moi, car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires, parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Voici la situation du psalmiste qui reconnaît que les choses arrivent autour de lui justement à cause de certains de ses péchés. Mais tout de suite, il se repentit, il regrette, il cherche en Dieu le pardon. Il a le pardon, à tel point qu'au dernier verset, le verset 23 du psaume 38, il reconnaît que Dieu est son salut. Dieu, il est là, mais comme un père, il nous corrige. Et c'est pour ça, et quand il nous corrige, nous devons nous humilier devant lui et chercher sa grâce et son pardon. Parce que si Dieu nous abandonne dans nos péchés, notre vie n'a plus rien. Cherchons toujours Dieu, mes frères et sœurs, car il est notre seul secours, il est notre salut. Nous ne pouvons pas oublier cela à aucun moment. C'est pour ça que ce psaume est un psaume pour souvenir, comme le dit le premier verset. Nous ne pouvons jamais oublier que nous avons péché contre Dieu et nous avons besoin de son pardon pour vivre. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon, car nous avons brisé ton alliance. Pendant notre vie quotidienne, dans toutes les choses que nous faisons, Seigneur, toujours nous faisons quelque chose qui est contre ta parole, contre ta loi, contre ta volonté. Notre Dieu, notre Père, et tu nous corriges comme un Père d'amour, afin que nous reviendrons, Seigneur, à ton chemin.
Pardonnez-nous, Seigneur, nos fautes. Pardonne, Seigneur, toutes les fois que nous n'avons pas accompli tes commandements. Donne-nous de ta grâce et de ton amour, afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans la voie de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous prions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, en qui nous avons la complète assurance du pardon du péché. Amen. Je vous invite maintenant à chanter cette deuxième cantique de notre liturgie. Je me confie en toi, car Dieu est notre confiance. Dieu est celui qui toujours nous pardonne et est avec nous. Je vous invite à chanter maintenant et à nous préparer pour la prédication.